Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un mois je pense que j'ai pas trouvé de vidéo, ça fait longtemps quand même. Mais bon, comme je me suis dit c'est les vacances, j'ai rien à faire. Enfin si j'ai des devoirs, mais bon, ils attendront un peu. Là cette vidéo elle est quand même préparée depuis deux mois je pense, ouais 2 mois. Mais à chaque fois je me dis je dois la tourner et je la tourne pas. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai vu que la vidéo sur Tini vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo dans ce genre sur une autre célébrité. Donc qui d'autre que Jennie Kim. Donc avant toute chose, je tiens juste à vous préciser que ne vous acharnez pas sur une célébrité en commentaire parce que vous ne l'aimez pas. J'ai eu ça sur Tini. Bizarrement quand l'Argentine elle a gagné la Coupe du Monde, j'ai eu beaucoup de gens en commentaire qui sont venus me dire ouais mais Tini elle est, voilà, elle est raciste et tout. Bon bref, je vais pas donner mon avis parce que voilà, je vais rester neutre en fait. Ma chaîne, quand je fais des vidéos comme ça, je reste neutre. Je vais pas dire si je l'aime ou pas la célébrité. Enfin, si je l'aime évidemment je vais le dire, mais si je l'aime pas je vais pas le dire. De toute façon je pense pas que je vais faire une vidéo sur une célébrité que j'aime pas. Non, enfin je pense pas. Donc voilà, avant toute chose, je tiens à préciser que je suis malade. Comme d'habitude évidemment, je suis une faible. Mais bon là vous entendez ma voix, elle est complètement morte. Et mon nez rouge, je suis pas comme une tomate un peu, je me mouche, mais bon, on va couper au montage. J'ai préparé mes petits mouchoirs à côté, je me moucherai, je couperai au montage parce que bon, entendre les bruits, c'est pas trop agréable pour vous. Et puis voilà, je me remouche, mon highlighter il bouge pas. Genre vraiment, les gens, c'est pas un partenariat, achetez-le. Achetez-le, genre vraiment, screenez, faites ce que vous voulez, mais là c'est vraiment un bête conseil de meuf que je vous donne. Voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, je pense que je parle beaucoup, donc on va passer à la vidéo maintenant. Donc voilà, on va retracer un peu la vie de Jennie, ses scandales, ses nombreux scandales, parce que bon, il n'y en a pas eu qu'un malheureusement. Comment elle est devenue connue, et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Donc Jennie, de son vrai nom Jennie Kim, est née le 16 janvier 1996 à Séoul, en Corée du Sud. Et elle est devenue connue dans le groupe Blackpink. Je pense que vous connaissez tous ce groupe. Même si vous n'écoutez pas, je pense que le nom, ça vous dit au moins quelque chose. Donc elle est tout simplement la rappeuse principale du groupe. En dehors de Blackpink, Jennie est également mannequin et actrice. Elle va bientôt faire une série qui va sortir en 2023 qui s'appelle The Idol. Donc elle sera à côté de Lily Rose Depp et The Weeknd et encore plein d'autres célébrités. Donc Jennie est déjà riche depuis qu'elle est née en fait, parce que sa mère elle est simplement directrice d'une société et son père il gère un propre hôpital. Genre il a un hôpital à lui. Donc évidemment, ils sont déjà riches, elle se met plutôt bien. Tellement bien qu'elle va partir vivre en Nouvelle-Zélande pour poursuivre ses études à l'âge de 10 ans. Donc elle est partie à 10 ans et elle revient à 14 ans en Corée. Donc voilà, Jennie préfère vraiment la Nouvelle-Zélande à la Corée parce que c'est plus chill, elle peut plus s'amuser avec ses amis. Voilà, faire la folle et tout. Or qu'en Corée, ouais, c'est un peu strict et tout. Mais voilà, donc vraiment, elle a déclaré voilà, que la Nouvelle-Zélande, c'était mieux. Et c'est comme ça qu'elle a appris l'anglais. Donc maintenant, elle parle anglais couramment. On peut même la retrouver dans un reportage qui a été diffusé sur MBC. On voit Jennie en Nouvelle-Zélande, petite. 모습일까? 유학 온 지 3개월이 조금 넘은 제니. 이 제니와 부모님은 더없이 힘들었을 것이다. 그러나 제니는 어려서 유학 온 탓인지 또래 아이들과 적응을 잘해 나가고 있었다. See the surfers down there? There. Oh, look at that, look at that. Under It's in a the boat. water. They have a- 어, 보다는 더 그래도 이해하기도 더 낫고 좀 더 나아요. 처음하고 틀린 게 있다면 어떤 게 틀려? 처음에는 친구들이 좀 많이 도와주고 좀 문제 쓴 것도 다 조금씩 보고 하는데 지금은 그래도 혼자서 다 할 수 있어요. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle a vraiment déclaré que sa famille ne lui manquait pas tant que ça. Genre vraiment qu'elle aimait bien cette sensation de liberté, que ça l'a vraiment rendue plus forte que jamais. Et voilà, donc ça a vraiment lui permis de prendre son petite indépendance et tout dès le plus jeune âge. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc en 2010, Jennie auditionne chez YG Entertainment pour devenir chanteuse et non rappeuse. Mais comme ils ont vu qu'elle avait du potentiel pour être rappeuse, elle parlait anglais couramment, elle avait une certaine stage presence et tout. Ils lui ont dit écoute, entraîne-toi pour devenir rappeuse parce que tu as du potentiel. Donc finalement Jennie du coup elle est devenue rappeuse. Avant de débuter dans Blackpink, Jennie a passé 6 ans en tant que trainee dans l'agence.
On peut la voir apparaître dans un clip de G-Dragon en 2012. Et elle a également fait des petites collabs par-ci par-là avec des artistes coréens, surtout de Big Bang. Donc on peut la voir en 2013 pour la première fois sur scène aux côtés de G-Dragon. Donc elle chante une chanson qui s'appelle Black. Et voilà, je vous mets la vidéo. Et voilà, elle était toute mignonne, elle est encore petite et tout, c'est adorable. Donc voilà, 6 ans que Jennie s'entraîne, elle a fait des petites apparitions par-ci par-là. Maintenant, il est temps quand même de débuter. Et c'est ce qui arrive, son heure arrive. Elle débute dans Blackpink, le groupe, je pense, féminin. Oui, il n'y a pas de je pense, c'est le groupe féminin de K-pop le plus connu. Voilà, donc vraiment, moi c'est pas une surprise en fait, je pense, parce que bon, on s'y attendait. Elle s'y attendait un peu parce que voilà, quand tu es dans un clip avec G-Dragon, tu t'entends que t'as quand même un peu un level au-dessus des autres trainees. Donc voilà, Blackpink débute en août 2016 avec Wishul et Boombaya. Donc c'est 2 titres qui sont sortis le même jour. Et sans surprise, ça a fait une explosion totale. Mais je vais pas vraiment vous parler de Blackpink, juste de Jennie, mais bon là c'était pour vous faire un petit récap de Blackpink. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur Jisoo, Rosé et Lisa à part. Mais là on va vraiment se focaliser sur Jennie. Et donc voilà, donc le groupe voilà, fait son petit succès, etc. Ils ont beaucoup de fans. Ils vont faire des tournées mondiales. Voilà, tout se passe plutôt bien. Mais pas trop. Jennie commence à faire face à la célébrité et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, malheureusement beaucoup de bas pour elle, vu que les gens ils vont pas trop l'aimer. Et je vais vous raconter tous les scandales qu'il y a eu, genre il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc accrochez-vous, carrément j'ai dû lister les scandales tellement il y en avait, j'ai fait une liste carrément, il y en a plus de 10. Donc voilà, je vais faire les scandales dans l'ordre de sa carrière, comme ça vous comprenez mieux et tout. Et voilà, donc c'est parti. Premier scandale, c'est le scandale qui est arrivé même avant que sa carrière commence. C'est l'harcèlement que les gens disent qu'elle a fait quand elle était en Nouvelle-Zélande. Donc on entend des audios, je sais pas si je vais les retrouver. Je vais essayer de les retrouver, de vous les mettre. Mais en fait, c'est des audios d'une jeune fille qui prétend avoir été harcelée lorsqu'elle était en Nouvelle-Zélande, puisqu'elle était dans la même classe que Jennie. Donc elle dit que Jennie l'avait harcelée moralement parce qu'elle parlait pas bien anglais. Donc la fille parlait pas bien anglais. Et du coup Jennie, comme voilà, elle parlait bien anglais, elle harcelait la fille qui parlait pas anglais. Et du coup elle lui lançait des détritus dessus, elle rigolait avec ses amis. Et voilà, vraiment c'est bien un harcèlement moral par Jennie. Après ça peut vraiment être n'importe qui derrière cet audio. On ne sait pas si c'est vraiment une fille qui a étudié avec Jennie ou pas. Ça tombe, c'est vraiment une personne qui ne l'aime pas, une haters ou peu importe. Mais voilà, donc je vais essayer de vous retrouver l'audio, de vous le mettre. Mais par contre, cette fille, elle a posté une photo de Jennie dans le journal des élèves. Genre, vous voyez, aux États-Unis quand ils ont genre un cahier avec toutes les têtes des élèves avec le nom en dessous. Ben, cette fille, elle a posté une photo avec une photo de Jennie. Cette histoire peut être totalement inventée comme vraie. Il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, on n'en sait rien. Donc voilà. Ensuite, le deuxième scandale qui pour moi n'est pas vraiment un scandale mais qui est un scandale parce que les gens voilà, ils aiment trop mettre les gens dans la sauce pour rien, surtout quand la personne elle est super connue. C'est quand elle a été en couple avec Kai, donc le chanteur de EXO. Donc c'est un autre groupe de K-pop. Donc les fans d'EXO ils ont vraiment été ils avaient la haine en fait, ils avaient la rage comme s'ils avaient une chance avec Kai. De toute façon, que Kai soit célibataire ou en couple, tu n'as pas de chance avec. Donc autant laisser les gens qui ont la chance avec. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé en gros. C'est qu'ils ont été en date, ils se sont fait cramer. Dispatch a posté les photos de Jennie en date avec Kai. Ça a fait fureur, vraiment toute la K-pop a été retournée, vraiment toute. Tout le monde était là en mode ouais mais... En fait il y avait 2 clans. Il y avait vraiment littéralement 2 clans dans la K-pop. Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Il y a ceux qui disaient ouais mais laissez-les un peu, c'est leur vie privée, ils ont le droit. Il y a vraiment eu les fans bienveillants qui étaient là, qui soutenaient le couple. Et puis t'as les fans un peu moins bienveillants, plus aigris, qui étaient là en mode ouais mais ils doivent pas être en couple, ils doivent être chanteurs. Non, ils doivent pas... Bref. Les rageux. Il y avait une photo, oui, je vais essayer de vous la mettre, la photo là où ils manifestaient pour que le couple se sépare ou je sais pas quoi. Bref, ça a été vraiment loin, genre tout ça pour un couple. J'ai pas compris, surtout que le couple il s'est séparé après, donc ça c'est un peu dommage. Pas à cause des fans, parce qu'ils avaient plus le temps à cause de leur activité, leur tournée, leur promo et tout. Donc ils ont décidé de mettre un terme à leur relation.
Mais voilà, donc il y a vraiment eu beaucoup de gens qui ont commencé à détester Jennie parce qu'elle était avec Kai. Après, le pire dans tout ça, c'est que certains fans ont dit que Jennie a fait exprès d'être idol de K-pop, voilà, de travailler dur durant toutes ces années, juste pour être en couple avec Kai. Genre, c'était ça son but. C'était pas d'être connue, c'était vraiment juste être en couple. Ils se sont dit, genre Jennie, elle va faire tout ça pour sortir avec Kai. Genre faire toutes ces années juste pour Kai. Enfin, je suis désolée. Au bout d'un moment, même si t'es fan de quelqu'un, genre, je sais pas, tu vas pas faire tout ça pour ça. Genre, moi, je suis désolée, mais ça, c'est de l'abus. Hein. Ok, peut-être qu'elle aimait bien ses chansons, qu'elle était fan et tout. Mais à ce point-là, devenir idol juste pour sortir avec sa star préférée. Déjà, j'y crois moyen, on va dire. Donc voilà, c'était un peu de l'abus. Mais bon, je vous jure que c'est vrai. Vraiment, des gens qui m'ont dit ça, j'étais choquée. J'étais en mode bon. Faut pas abuser. Vraiment, ce qui me fait rire, c'est que son chien, il s'appelle Kai. Mais j'ai pas trouvé si elle a donné le nom avant ou après qu'elle s'est mise en couple. Genre, je vous jure, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Donc, s'il y a des gens qui savent, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'elle a donné le nom Kai après ou avant cette mise en couple? Parce que voilà, je sais pas, je trouve ça un peu drôle quand même. Parce que si c'est avant, si c'est après, voilà, c'est un petit hommage, écoute, un petit hommage sympathique pour ton ex, pourquoi pas. Donc le prochain scandale, c'est dans une émission coréenne. Donc Jennie, elle a été invitée pour participer dans une émission coréenne avec les autres filles. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un des présentateurs a demandé à Jennie quelque chose par rapport à la Nouvelle-Zélande, je pense. Je mets la vidéo après. Et du coup, Jennie, elle a répondu est-ce que tu connais au moins une ville en Nouvelle-Zélande? Mais le problème, c'est que les gens, évidemment, ils ont toujours un truc à dire. Et ils ont dit que Jennie était hautaine, avait répondu très méchamment. Les autres, elles étaient un peu plus... voilà, elle sourit un peu plus et tout. Et Jennie, c'est vrai qu'elle est un peu très froide et très, voilà, comme si elle n'avait pas trop envie d'être là. Après, je pense que ça dépend vraiment des personnalités de chacune. Jennie est peut-être un peu plus réservée sur elle. Voilà, mais il y a des gens qui, voilà, qui sourient pas. Vous voyez, c'est pas pour autant qu'ils sont méchants. Did you study English? I mean, of course, I lived there. I didn't really have to study. So. So, which city did you live in? Do you know any cities in New Zealand? C'est vrai que Jennie est beaucoup détestée parce que les gens disent qu'elle a vraiment un comportement hautain. Genre, elle sourit pas beaucoup, elle est vraiment en train de prendre les gens de haut. Ce que je trouve pas personnellement. Genre, après, chacun son avis. Mais j'ai dit que j'en ai pas mon avis. Alors, le prochain scandale, c'est le fait que Jennie, vraiment, elle a été vue comme la préférée de YG Entertainment, donc l'agence. Du coup, vraiment, les gens, ils ont dit, ouais, pourquoi Jennie, elle a toujours les meilleures tenues? Pourquoi Jennie a eu un solo et pas les autres membres? Parce qu'à ce moment-là, Jennie était vraiment la seule à avoir eu un solo. C'est seulement 2 ans après que les 3 autres filles, enfin, pas Jisoo du coup, mais que Rosé et Lisa ont eu leur solo. Jisoo n'a toujours pas eu le sien malheureusement, j'attends. J'espère qu'elle l'aura un d'ici 2023, sinon... Enfin, il disait qu'elle avait la meilleure tenue du style, ouais, on voit toujours elle, genre c'est toujours elle qui ressort avec la tenue, genre elle a une tenue beaucoup plus voyante que les autres, qui ont des tenues un peu plus sobres. Et c'est vrai que les gens ils se sont demandé est-ce que Jennie est la préférée de l'agence, est-ce que c'est la petite chouchou, la petite princesse. Et du coup voilà, les gens ont vraiment dit c'est pas juste par rapport aux autres de pas leur faire sortir de solo, de voilà mettre Jennie en avant tout le temps et voilà. Les gens ils ont aussi demandé pourquoi c'était toujours Jennie qui commençait les musiques dans Blackpink. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les titles, enfin les musiques, les B-sides moins, mais dans les titles en tout cas Jennie est souvent celle qui commence la musique, enfin qui ouvre le bal, genre vous la voyez arriver en première. Et du coup les gens ils ont demandé pourquoi tout le temps elle. Et voilà, ils ont dit pourquoi Jisoo par exemple, elle on la voit jamais dans les miniatures des MV, Jennie on la voit presque tout le temps, enfin bref. Les gens ils ont vraiment fait un scandale par rapport au fait que Jennie était beaucoup plus surclassée que Jisoo, pardon. Et du coup il y avait vraiment eu des gens en mode ouais Jisoo aussi elle mérite, parce que Jisoo à ce moment là c'était la membre la moins mise en avant. Maintenant je trouve ces derniers temps ça va mieux, mais avant c'était vraiment la membre qui était beaucoup moins mise en avant. Et les gens ils avaient un peu voilà, ils se demandaient pourquoi Jisoo n'a jamais été dans une seule miniature. Genre chercher n'importe quelle musique, elle a jamais été dans une seule miniature, or que c'est le visuel. Peut-être un jour elle sera dans une miniature, j'espère en tout cas, parce que bon elle est quand même incroyable. Donc le prochain scandale qu'il y a eu, c'était vraiment plus la Corée qui est concernée. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que durant la sortie de la musique Love Sick Girl, voilà, le clip Love Sick Girl il a fait beaucoup parler parce qu'on voit Jennie en tenue d'infirmière. Et voilà, la tenue d'infirmière elle est un peu genre courte, c'était genre une robe je pense courte. Et voilà, les gens ils ont dit pourquoi elle porte cette tenue.
Elle veut rendre le métier d'infirmière hot. Donc voilà, les gens ils ont dit qu'elle avait aucun respect envers les infirmières parce qu'elle porte une tenue d'infirmière sexy entre guillemets. Et du coup les gens ils ont dit ouais ça se fait pas de faire ça, genre elle rend le métier d'infirmière hot, or que ben non en fait. Faut montrer les vraies infirmières comment elles sont habillées, pas des infirmières, des fausses infirmières, vous voyez ce genre de... Du coup ce qui s'est passé c'est que la vidéo, enfin le clip vidéo a modifié cette scène là et l'a remplacée par une autre. Et voilà, donc ça a vraiment tellement fait parler qu'ils ont dû carrément couper cette scène. Après ce scandale c'était vraiment plus en Corée que ça a fait parler. Les gens par exemple aux États-Unis ils ont pas trop fait attention, genre ils ont vraiment rien dit. Du coup, alors que les gens en Corée, ils ont vraiment dit oui, mais ça n'a aucun respect de faire ça. Ensuite, je pense que ce scandale-là, c'est le plus connu de Jennie, c'est le lazy scandale. Donc en fait, le lazy scandale, c'est le scandale tout simplement de la paresse. Je pense que c'est passé en 2018 ou 2019. Les gens, ils ont dit que Jennie était vraiment fatiguée sur scène, genre elle avait aucune... elle dansait pas en fait, elle était vraiment... vous voyez, molle et tout, elle donnait pas assez d'elle-même comparé aux autres membres. On commençait à screen des fancams d'elle et voilà, à se moquer d'elle en disant ouais, elle a aucune, elle sait pas danser, qu'est-ce qu'elle fait dans ce groupe et tout. Vraiment, ils ont été hyper méchants avec elle. Et voilà, après il y a des gens qui la défendaient en disant qu'elle s'était blessée, qu'elle avait des problèmes de ventre. Voilà, donc les gens vraiment ils l'ont comparée à ses débuts. On la voyait dans ses Boombayah. Et des moments un peu plus d'elle où elle était fatiguée. Voilà, après personnellement j'ai pas compris ce scandale parce que ça arrive à toutes les stars d'être fatiguées, de faire des moins bonnes performances. Oui ça arrive évidemment, genre c'est pas des... elles sont pas parfaites, vous voyez. Surtout qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est comme, vous vous rappelez de Britney Spears, après je sais pas si vous avez vu la performance, mais la performance de Gimme More en 2007, elle a été beaucoup critiquée. Sans savoir que à ce moment-là, Britney Spears a subi un divorce, une dépression, elle allait perdre la garde de ses enfants, enfin bref. On sait jamais ce qui se passe réellement derrière la vie d'une personne, donc critiquer une personne sur sa performance, or que tu sais très bien qu'elle est capable de faire mieux, c'est un peu bas, vraiment très bas. Vraiment ce scandale, ça va 2 minutes parce que ça arrive. Elle est pas parfaite, peut-être qu'elle passe un mauvais moment, parce qu'évidemment elle était blessée, peut-être qu'elle avait mal au ventre, enfin, tout est possible en fait, donc pourquoi critiquer? Or que ben, sans vouloir être méchante, tu ne fais pas mieux. Donc voilà, ce scandale vraiment il a fait un boom total. Et les critiques sur internet, ils ont vu défiler. Et vraiment Jennie à ce moment-là était vraiment pas bien du tout. Le prochain scandale, ça s'est passé au même moment du lazy scandale. Donc c'est vraiment quand beaucoup de gens commençaient à la détester par rapport à ça. Du coup en gros c'est une interview de Jennie. Mais en gros durant cette interview on voit Jennie qui est vraiment très faible. Genre vraiment limite elle n'arrive pas à tenir debout. Elle répond aux questions mais d'une manière très bizarre. Et voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez comprendre par vous-même. 나 블링크한테 뭐 편지 쓰고 있었어. 방에 있는 물건 중에 가장 먼저 떠오르는 물건이 뭐야? 쿠마 액자. 어제 입었던 의상은 뭐야? 어제 갈색 바지에 체크 자켓. 가장 최근에 통화한 사람은? 엄마? 인터넷 접속하면 가장 뭘 해? 인터넷 잘 안 해. 하루에 제니 이름 몇 번 검색해? 빵번. Donc voilà, on est d'accord pour dire que cette interview est très flippante, genre vraiment elle est un peu inquiétante on va dire. On peut la voir pas bien dans plein d'autres moments où elle reçoit de la haine, donc par exemple le moment où elle est en live avec les 3 autres filles. Donc je pense que c'est un live de Samsung il me semble, je sais pas, mais en tout cas c'est un live où les filles répondent à des questions de leurs fans. Et c'est vrai que Jennie était la membre qui recevait du coup des injures sur les réseaux. Et du coup on voit Jennie qui essaye de retenir ses larmes, qui n'était pas bien. Et Rosé Queen qui la défend et qui du coup lui lit un gentil commentaire. Donc le prochain scandale s'est passé durant les behind the scenes de Kill This Love. En gros on voit Jennie en train de faire une danse indienne, donc une danse traditionnelle indienne, et après rigoler. Donc les gens ils ont dit qu'elle rigolait de la tradition indienne. D'autres ont dit que tout simplement elle s'amusait, qu'elle voyait pas de mal autour de ça. Donc voilà, les gens ils ont dit elle est vraiment raciste, genre elle a aucun respect envers la culture indienne et tout. D'autres l'ont défendue en disant que elle fait que s'amuser, qu'elle avait aucune vision raciste et tout. Donc après il y a beaucoup d'avis, je sais pas, peut-être que le peuple indien a vraiment mal pris cette vidéo. D'autres qui n'aiment pas Jennie ont tout simplement dit ça pour la mettre dans la sauce encore une fois.
Voilà, personnellement je vais pas donner mon avis dessus parce que je suis pas du tout indienne, je sais pas ce que cette danse elle signifie. Voilà, je sais pas du tout. Donc voilà, les gens ils ont vraiment dit qu'elle avait aucun respect envers la culture indienne, qu'elle était raciste, voilà, que quand t'es pas indienne, tu peux pas te permettre de faire cette danse, c'est de l'appropriation culturelle. Donc voilà, les gens ils ont vraiment été très méchants avec elle par rapport à cette vidéo. Ils ont demandé à Jennie de s'excuser et tout, mais voilà, je pense pas qu'elle l'ait fait. Et voilà, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Et voilà. Le prochain scandale, c'est la rumeur de couple avec G-Dragon. Donc les gens, ils ont posté des photos, des photos de G-Dragon qui était en scooter. Je pense que vous avez tous vu ces photos. Moi, elles me font un peu rire personnellement. Les gens, ils ont dit que G-Dragon est sorti, que G-Dragon et Jennie étaient en couple. Ils ont donné des photos. En fait, je vois pas. J'ai toujours pas compris en quoi ces photos de G-Dragon en scooter prouvent qu'ils sont en couple. Je vous promets, ça j'ai pas compris. Donc le prochain scandale, c'est encore une rumeur de couple, mais cette fois entre Jennie et V, donc de BTS. Tout a commencé quand V, il a suivi Jennie involontairement sur Instagram. Donc il s'est trompé il s'est abonné à tous les membres de BTS et il y avait Jennie dans ses abonnements. Et les gens ils se sont demandé pourquoi il s'abonnait à Jennie alors qu'il abonne à personne d'autre. Vous voyez, genre ok, il est abonné à je sais pas d'autres célébrités, mais quand t'es abonné à tous tes membres du groupe plus Jennie, là c'est vrai que les gens ils se posent des questions. Et du coup V il a directement enlevé son abonnement pour Jennie et ses abonnés et il a mis sur Weverse. Il a dit, il avait écrit un truc en mode pour justifier le fait qu'il se soit abonné. Et du coup, voilà, les gens, ils ont, depuis ce moment-là, vraiment, ils ont commencé à faire des montages chelous. En mode, ils sont en date, en mode, ils sont en couple. Genre, vraiment, des montages. Et vraiment, il y a des montages. Je vous jure, c'est trop bien fait. Les gens, ils ont du talent. Genre, vraiment, ils ont du talent de fou. Et du coup, voilà, vraiment, depuis que V, il a follow Jennie, les gens, ils ont commencé à faire des rumeurs de couple pour un follow, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle était tout simplement en suggestion de un des membres. Enfin, c'est tout. Et puis même, il a le droit de s'abonner. Ça fait... Donc voilà, les gens, ils ont commencé à donner de la haine à sur Jennie en mode « Ouais, laisse-lui tranquille, c'est mon vie, ne le touche pas. » Vraiment des phrases bien grinch comme vous avez jamais vu. En mode « Elles ont une chance avec vie. » Genre, je sais pas, après peut-être vous avez une chance, peut-être dans vos rêves. Les fans de K-pop qui ont le seum quand il y a une petite approche entre leurs fans ou je sais pas quoi. Genre, ok, peut-être vous... Ok, soyez jaloux et tout, mais pourquoi en fait, genre... Ok, pourquoi en fait, genre, vous avez aucune chance dans tous les cas, genre, désolée de le dire, mais aucune de nous a nos chances, genre. Je suis désolée, moi si j'étais, je sais pas, mon préféré, je sais pas, ce qui mon préféré aller je sais pas, moi j'écoute plus de K-pop. J'écoute plus de K-pop. En bref, imaginez, je stan un groupe de K-pop et tout, mon préféré, on va dire, je sais pas moi, Jimin, imaginez mon préféré c'est Jimin. Genre, je sais pas, il fait une approche avec moi, je sais pas, allez, Nayeon, je vais pas commencer à rager ou quoi, genre, ok. C'est bien justement, genre, je sais pas, je trouve ça bien qu'ils soient soudés, qu'ils se disent bonjour ou quoi, mais depuis ça, même pendant les événements, genre, ils peuvent plus danser, ils peuvent plus sourire quand un autre groupe performe parce que sinon il y aura encore des rumeurs de couple. Et voilà, ça va créer de la haine, voilà, tout ça, genre. Il y a trop d'extrêmes en fait, ça le problème. Il faut arrêter d'aller dans l'extrême. Après, je vise pas tous les fans et tout. Hein. Il y a des cas gentils, il y a des cas vraiment corrects de ouf, trop mignons, mais il y a des cas, c'est un peu de l'abus, vous voyez, c'est vraiment de l'abus. Le prochain scandale, c'est une photo de Jennie qui a été dévoilée dans son bain. Donc c'est une photo qui a été dévoilée sans son consentement. Donc voilà, après cette photo, on voit rien. Genre on voit pas de trou, voilà, on voit pas son corps, on voit juste ses épaules. Ou en fait on la voit dans son bain, vous voyez, on voit ça, mais je vais pas mettre la photo parce que c'est quand même une photo qui a été postée sans son consentement, donc je vais pas la mettre. Mais voilà, je trouve que ça c'était un peu de l'abus, genre tu poses pas une photo d'une personne quand elle le veut pas. Genre par exemple quand tes potes ils te mettent en story et que tu veux pas, genre je trouve que c'est un manque de respect, genre vraiment. Pour moi il faut demander en fait, avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux de quelqu'un ou quoi, il faut demander. Peu importe la photo, peu importe si tu es belle, moche. Non, surtout non, je suis désolée, les photos comme ça, faut même pas demander en fait, tu postes pas tout simplement. Évidemment cette photo, elle a subi des moqueries, Jennie a subi des moqueries. Moi je me dis, mettez-vous toujours à la place de la personne avant de vous moquer. Moi je dis toujours ça, mettez-vous toujours à la place de la personne. Est-ce que tu aurais aimé être à sa place? Genre toi, demain une photo de toi, elle fuite quand t'es dans ton bain. Est-ce que tu vas rigoler? Non, bizarrement, tu vas moins bien rigoler. Donc vraiment les gens,
ne faites pas de cyberharcèlement sur les réseaux. Même si vous détestez la célébrité, même si cette célébrité elle a fait un truc de méchant, vraiment méchant. Ok, vraiment donnez votre avis et tout, mais poliment, genre, commencez pas à dire ouais, espèce de moi, ouais, non. Restez courtois vraiment parce que ça peut vraiment blesser de fou. Et dernier scandale qui est arrivé, après peut-être j'en ai oublié. Si j'ai oublié des scandales, dites-le moi en commentaire parce que ça semble j'ai oublié pendant l'écriture ou quoi, ça arrive. Donc m'insultez pas et dites-le moi en commentaire gentiment. J'épinglerai votre commentaire. Et voilà, donc aussi là le dernier scandale qui est arrivé c'est par rapport à une publication que Jennie elle a mis. Donc cette publication là, donc je pense que ça veut dire qu'elle soutient les droits des LGBT. Et du coup les gens ils ont commencé à dire t'as pas honte, vraiment qu'est-ce qui te prend de soutenir cette cause et tout. Genre vraiment ils ont eu la rage, ils ont mis des emojis avec des trucs qui vomissent et tout. Genre ils ont dit pourquoi Jennie tu soutiens les LGBT, etc. Il y a des fans extrêmement bienveillants qui ont défendu Jennie, qui ont dit qu'elle a le droit de soutenir ce qu'elle veut. Tant qu'elle fait de mal à personne, pour moi c'est ce qui compte. Là pour le moment Jennie elle est en tournée avec Blackpink. Elle a dévoilé un son inédit donc, qui s'appelle You and Me. Donc elle le performe seulement. Je sais pas si elle va le sortir, j'espère trop parce que j'adore cette musique. Du coup voilà, là elle performe un nouveau son solo. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de Jennie et de Blackpink. Genre maintenant c'est tout le groupe qui s'est pris le lazy scandale parce qu'ils se sont dit que elle n'était pas assez performante. Genre payer 1000 balles, genre oui les passes de concert ont été jusqu'à 1000 €. Donc payer 1000 € pour voir des filles qui dansent à peine, genre voilà c'était un peu abusé. Les gens ils ont dit ça, c'est pas moi qui le dis hein, c'est les gens. Donc voilà, de toute façon allez voir sur Twitter, à Twitter vous allez tout voir, vous tapez Blackpink Lazy, vous allez tomber sur ça, genre Blackpink pire performe, enfin bref. Vous tapez ça sur Twitter, vous allez tout trouver. Mais voilà, c'est vrai que les gens ils ont été déçus de la tournée de Blackpink en mode ça pour un retour, c'est un peu décevant parce que voilà, elles ont sorti pas beaucoup de chansons lors de Born Pink, enfin, lors de l'album Born Pink. Alors là je vais donner mon avis. Parce que là je vais donner mon avis sur l'album. J'ai trouvé que Born Pink c'était un album incroyable. Incroyable, j'ai pas les mots en fait. J'adore. Genre pour moi le meilleur son genre de l'album, pour moi le meilleur son c'est Pink Venom. Genre cette musique pour moi c'est la meilleure musique de Blackpink. Après chacun ses goûts. Donc je sais pas, il y a un truc qui sort du lot, genre vous voyez c'est comme Shutdown aussi ça sort du lot vous voyez. Mais j'ai préféré quand même Pink Venom parce que je sais pas c'est voilà. Après je trouve que Blackpink maintenant ils ont compris la formule, genre la recette de Blackpink. Genre je sais pas si vous avez remarqué mais dans toutes les musiques de Blackpink maintenant on a ce schéma là. Donc on a Jennie qui ouvre le bal, puis on a Lisa qui la suit. Ensuite on a Jisoo et Rosé qui font le pré-refrain. On a le refrain. On a rap de Jennie, Lisa ou les deux. Et après on a Jisoo et ou Rosé pour les bridge. Et après on a la danse break. Enfin bref, c'est toujours comme ça maintenant la formule de Blackpink et je pense que tout le monde la connaît. Je sais pas si ça va changer un jour mais moi je sais pas. Après si ça change on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant moi j'aime bien cette formule là, genre le schéma il est parfait. Genre je trouve les voix elles s'accordent parfaitement à ce rythme là, vous voyez. Par exemple je me vois mal commencer avec quelqu'un d'autre que Jennie. Ouais, je sais pas, c'est la formule Blackpink en fait. Genre c'est ça. Après, j'ai hâte de voir des nouveautés et tout. Mais en tout cas, sachez que Born Pink c'est un album incroyable. Genre, ouais, c'est mon préféré. Ouais, vraiment mon préféré. Genre Pink Venom, la musique elle est incroyable. Le début là avec Jennie. Oh, j'adore, vraiment, j'adore cette musique. Pour moi, donc Blackpink n'ont absolument pas flop durant ce comeback. Voilà. Incroyable, surtout que cette musique est sortie le matin où je devais aller travailler à l'usine, genre mon job étudiant. Du coup j'ai mis le réveil beaucoup plus tôt parce que je commençais à 9 h et la musique elle est sortie à 6 h du matin. Du coup je me suis réveillée à 6 h du matin pour écouter et j'arrivais plus à me rendormir. Du coup j'étais trop fatiguée et durant toute ma journée de travail je voulais que écouter la musique mais je pouvais pas, c'était horrible, je vous jure. Enfin bref, c'est tout. Et du coup ouais, j'espère que ça vous a plu le concert. Genre ceux qui ont été au concert à Paris ou autre part, j'espère que c'était bien, que vous êtes bien amusés. J'ai pas pu aller malheureusement, mais voilà c'est comme ça. Voilà la petite vidéo sur Jennie et ses scandales est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Restez gentils dans les commentaires et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.